Malaki avait 17 ans la première fois qu'il a vu un mort. La première fois, il s'est dit que ce n'était rien. Quand c'est comme ça, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il s'est dit que ce n'était rien parce qu'on lui avait dit que ça arrivait tous les jours. Alors il a continué son chemin. Ici, c'est où il vit, où il grandit. Ici, c'est sa maison. Ici, c'est où tout a commencé. C'est où tout finit. Le mort, c'est ici qu'il a choisi de dormir. Enfin, ça c'est ce qui s'est passé dans la tête de Malaki quand il l'a vu. La vérité, je vais vous la raconter. Malaki, c'est mon petit frère. Et ça, c'est son histoire. Alors que le soleil avançait de plus en plus ce matin-là, il a choisi la mauvaise rue. Lorsqu'il en est sorti, il savait que plus rien ne serait comme avant. La lumière devenait nuit, la vie mort. Malaki a baissé la tête un instant, puis il s'est arrêté. Il était là, couché, sans vie, et tout a perdu son sens. Malaki avait 17 ans la première fois qu'il a vu un mort. J'ai de nouveau fini trop tard hier. Toujours pour les mêmes clients insatisfaits. Pour qu'il n'y a que la course au profit qui compte. Vraiment marre. J'allais à l'école. Tout se passait bien. J'ai pas pris le chemin habituel, je suis passé par le lac. Et là, j'ai vu une personne par terre. J'ai pas vu son visage. Mais je... Malaki se rendit compte que plus il parlait, plus il se souvenait de ce qui s'était exactement passé. Et il ne voulait pas se souvenir plus, parce que peut-être que oui, il l'avait vu son visage. Sam était resté à la maison, à attendre sans trop savoir quoi. Il était son frère, et il voulait croire qu'il y avait une explication. La nuit était tombée, et Malaki était toujours là-bas, terré, caché et si terrifié qu'il ne bougerait pas. Et bien qu'il essayait de fuir ce qu'il savait trop bien,
Il savait que la fin du jeu était proche. Le soleil se levait tranquillement sur le lac, et c'est la lumière qui frappait droit le visage de Malachi qui finit par le réveiller. Un sommeil trop long, vu les circonstances, comme si Malachi ne voulait pas ouvrir les yeux, voulait prolonger son sommeil, encore et encore, pour ne pas avoir à affronter la vérité. Alors il le fit, lentement, comme pour prendre son élan, pour respirer la tranquillité des songes une dernière fois. Il ouvrit les yeux et il se leva. La nuit avait passé et Malachi était debout. Il avait toujours la peur au ventre, mais petit à petit, il comprenait. L'heure allait arriver de faire face à son passé, et ce qui s'était passé dimanche allait être connu de tous. Il était l'heure de partir. Sur le chemin qui ramenait Malachi en sécurité, sur le chemin qui le ramenait chez lui, il prit une vieille route qu'il connaissait trop bien, une route qu'il n'avait plus pris depuis longtemps. Il aurait pu rentrer de suite, bien qu'il savait qu'à n'importe quel moment, les loups pouvaient l'arrêter. Mais il est parti dans une autre direction. Il est revenu en arrière, là où il s'était promis qu'il n'irait plus. Et c'est après une courte marche, le monde qui sépare le présent du souvenir est à jamais infiniment petit. C'est après une courte marche qu'il est arrivé. Il était venu ici parce qu'il savait que maintenant c'était fini. Alors il y était allé, et Nathan fut le seul à connaître, à ce moment, toute la vérité. Ils avaient été amis pendant de longues années, mais la vie, les combats, les obstacles, la vérité, toutes les choses qui lient et délient les êtres les avaient séparés. Ils ne s'étaient plus parlé depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Malachi savait à ce moment que pour lui la route était finie. Mais la vie était ce qu'elle était, et il voulait que son ami sache. Alors, il raconta son histoire. Malachi s'était juré de ne jamais revenir ici, mais c'est naturellement là où il avait commencé sa vie qu'il voulait terminer son chemin. C'était maintenant la dernière fois qu'ils se parlaient. Malachi est parti comme il est venu, en coup de vent, sans bonjour ni au revoir, sans adieu, sans pleurs et sans regrets. Il est parti avec l'âme en paix. Malachi est mort un dimanche. Je ne sais pas quand j'ai vu mon frère pour la dernière fois. Nathan savait ce que Malachi était venu lui dire. Il connaissait la vérité. Et ce dimanche de printemps, 2 enfants se sont retrouvés. Je n'ai jamais su comment ils avaient eu ces armes. Mais pendant que l'un partait, l'autre perdait le reste de son innocence. Sam a de la peine aujourd'hui à comprendre, à accepter la mort de notre frère. Il aurait voulu l'empêcher, le retenir plus longtemps. Mais nous savons tous que Malachi est parti libre, avec ses réponses. Son secret est parti avec lui, et ni notre mère, ni Sam, ni moi-même avons voulu demander à Nathan la vérité. Aujourd'hui, nous savons que ces réponses ne nous appartiennent pas. Malachi est parti. Il avait 17 ans la première fois qu'il a vu un mort. Chez les grands, on dit qu'il a eu peur. Moi, je sais que non. Malachi, c'était mon petit frère. Et ça, c'était son histoire.